Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, nous sommes avec Emmanuel Semo, directeur général de VL Media. Bonjour Emmanuel Semo. Bonjour. On est ravis de vous avoir dans On se dit tout. Vous avez fondé VL Media il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Vous n'aviez que 16 ans lorsque vous avez fondé ce média à travers la radio dans un premier temps. 16 ans, on devient chef d'entreprise à 16 ans. Comment c'est possible ? C'est l'âge légal en France pour ouvrir un compte en banque pour une société. C'est vrai. Et en fait, l'idée, c'était de créer un groupe entièrement dédié aux 17-24 et de leur parler de manière intelligente. C'est-à-dire pas forcément par le biais de l'actualité télé-réalité ou people. Ouais. On cherchait d'autres moyens pour leur parler d'actualité, de décryptage et d'information avec un langage adapté, des mots simples, beaucoup de vidéos et finalement peu de texte. Les jeunes lisent de moins en moins. Donc comment les intéresser l'actualité à une époque où un jeune partage un article sur les réseaux sans même l'avoir lu, à une période où un jeune va s'arrêter à la deuxième ligne d'un article sans même le lire, bah, c'était tout l'enjeu de VL à la base avant de développer toute la partie événementielle dans l'objectif d'être à tous les rendez-vous de sa vie de jeune adolescent jusqu'à jeune adulte. Ouais, donc c'est à 16 ans que vous est venue cette idée, parce qu'autour de vous, vous constatiez que les élèves finalement s'intéressaient peu à l'actualité. Bah, en fait, il y avait beaucoup de médias du classique, les grands classiques médias. qui s'intéressaient un peu et qui faisaient parfois même un peu de jeunisme, donc c'était un peu dommage. Il y avait les grands institutionnels qui sont les mêmes organisateurs de salons depuis 25 ans qui s'adressaient à eux toujours de la même manière. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de médias d'actualité qui parlaient aux jeunes de manière intelligente sans forcément faire de télé-réalité ou de people, donc c'est vraiment ça l'idée. Et en fait, nous, on a voulu vraiment créer une sorte de communauté assez vertueuse dans le sens où notre objectif, c'est d'être vraiment à tous les points de rendez-vous importants de la vie d'un jeune, que ça soit en ligne à travers nos contenus vidéo et audio et le site évidemment d'actualité, mais aussi sur place dans les moments importants quand ils ont envie de faire la fête, donc dans le monde de la musique, dans le jeu vidéo ou dans l'orientation et le recrutement, mais toujours avec un angle différent de ce qui existe déjà, parce que si c'est pour faire des événements qui existent déjà depuis 25 ans, c'est pas du tout notre ADN. Donc comment aller plus loin? Comment proposer des rendez-vous avec un impact qui est mesurable, avec des indicateurs clés après un événement, et surtout avec une dose de modernité importante dans la façon de concevoir ces événements. Quel est aujourd'hui justement cet impact? Vous mesurez les audiences, elles s'élèvent à combien? Aujourd'hui, VL, on a un peu plus d'1 million de personnes qui nous lisent chaque mois, ça fait à peu près 640 000 visiteurs uniques. On a une cinquantaine d'événements par an qui vont des petits événements à 2-3 000 personnes aux grands événements de masse, 25-30 000 personnes dans les grands stades. Je pense à la Mercure Future, notamment au Parc des Princes, Roland-Garros, Groupama Stadium, Decathlon Arena et Vélodrome à Marseille, où on a d'un côté des acteurs d'enseignement supérieur avec des acteurs entreprises, marques employeurs, un dénominateur commun, ces jeunes de 17 à 27 ans qui cherchent une formation, qui cherchent une entreprise, des prises de parole assez modernes à travers des conférences, des masterclass qu'on fait dans les vestiaires des joueurs, donc toujours dans l'expérience candidat, des plateaux télé qu'on fait en bord de pelouse, je pense notamment à mon associé Antoine Guimbert qui orchestre ça avec Maxime Larcanche, et toute cette partie networking qui est hyper important et qui n'existe pas tellement en fait aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. Comment on peut connecter les entreprises et les écoles, quand je dis école au sens large, formation, université, CFA, BTS, pour leur offrir des moments dédiés, pour échanger et faire naître des collaborations. C'est tout l'enjeu de la marque Your Future. 25 000 jeunes, on en a fait 10 000 là récemment à Roland-Garros, c'était une première. Mais ce qu'on aime voir dans nos événements, mais ça c'est commun à tous nos événements, c'est l'énergie qu'il y a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un parent ou pour un jeune, quand il vient sur un salon institutionnel, c'est pas drôle. Parler d'orientation, de recrutement, c'est pas le moment le plus sympa de sa vie. Nous, on est là pour l'exciter un peu et lui mettre un contexte qui est très favorable. C'est certes porté par l'enceinte sportive qui nous accueille, mais aussi par tout le contexte qu'on va mettre pour que ça soit le plus prospère pour lui. Ouais, c'est d'ailleurs l'une des clés aussi de la réussite de VL Media sur le plan plurimédia. Aujourd'hui, c'est décliné web, radio, articles. C'est quoi qui fait la force de VL Media finalement dans un marché qui est quand même ultra saturé, l'information sur que ce soit l'information dite classique, il y a pléthore de médias, mais vous avez su faire la différence comment? Par la présentation des contenus? Exactement, l'angle. Tout est dans l'angle. Nous, c'est ce que nos rédacteurs
ont en tête à chaque fois qu'ils vont prendre un contenu, c'est quel angle. Par exemple, j'ai n'importe quoi. C'est le béaba du journalisme. Hein, tout à fait. Mais justement, aujourd'hui, quand il y a une actualité, tout le monde va se précipiter sur la même actualité. Nous, on va essayer de comprendre pourquoi, comment, et avoir des références pédagogiques, quitte à même faire des références à ce qu'on a étudié au lycée, ou aujourd'hui, il y a beaucoup de lycées et de collèges qui nous appellent, qui nous disent, voilà, est-ce qu'on peut prendre votre article en référence pour le mettre dans nos manuels, pour l'intégrer à notre cours, parce qu'on arrive avec des angles qui sont très particuliers, qui sont assez ludiques et assez pédagogiques, et qui donnent un autre sens à la compréhension de l'actualité. Ça, c'est pour la partie, on va dire, média. Maintenant, pour la partie événementielle, c'est pareil, je dirais, c'est l'angle par lequel on s'attaque pour éviter de faire un événement qui existe déjà. C'est comment on peut arriver à faire quelque chose de sympa pour tout le monde, où il va se passer des choses, où tout le monde va être dans une énergie hyper positive, et tout ça avec un point commun, je dirais, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'on déploie énormément de personnes sur nos événements, c'est la signature de nos événements, qui sont souriants, qui sont contents d'être là et qui vont porter la marque, porter nos valeurs. Et c'est ça la signature de nos événements. Justement, vos collaborateurs, c'est 98% de bénévolat. Alors, ça il y a très longtemps. Alors, en effet, sur la partie internet, on a des journalistes qui sont salariés, comme dans n'importe quelle rédaction. Et en effet, on a une partie contributeurs libres, où en effet, c'est ce qu'on peut dire des bénévoles, c'est-à-dire des gens qui vont nous donner du contenu, qu'on va évidemment vérifier, qu'on va contrôler pour être certain qu'on n'écrit pas n'importe quoi. Mais en effet, on a toute une partie contributeurs libres, qui est dans l'ADN de notre base. Bon, c'est plus du tout 98%, c'était au tout début de la création de la société, c'était comme ça. Mais là, c'est beaucoup plus faible, et qui vont en fait écrire. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui nous contactent, qui nous disent voilà, on a envie d'écrire. Alors malgré que le journalisme soit un des métiers qui soit pas le plus apprécié parmi le classement de tous les métiers au monde, il y a quand même des gens qui nous disent on a envie d'écrire, on y était à cet événement-là. Comment on peut raconter ce qui s'est passé avec à travers leurs yeux en plus. Exactement, avec cet angle qui est hyper important pour nous et du coup en effet qu'on publie derrière sur notre site. L'idée c'est que les jeunes parlent aux jeunes. Exactement. Comment par exemple est-ce que vous avez abordé, bon je vais peut-être tomber un peu dans l'actualité peu positive, mais le conflit au Proche-Orient, comment est-ce que vous l'avez abordé par exemple différemment de ce qu'on a pu voir dans l'actualité? Notre idée, si c'est juste pour expliquer ce qui se passe, il y a 50 000 médias qui le font. Donc nous on va revenir avec un angle plus pédagogue pour expliquer avec des mots simples et faire des références par rapport à leurs cours en direct. Donc en fait, vous connaissez parfaitement les programmes scolaires. Exactement. Et vous savez, en fait, notre but, c'est de donner toutes les clés aux 17-27 pour qu'ils se fassent leur propre jugement de l'actualité, sans les inciter d'un camp ou d'un autre. Nous, notre but, c'est de raconter ce qui se passe, pourquoi et comment on en est arrivé là. Après, à eux de se faire l'opinion qui très compliqué aussi à expliquer. Hein, très compliqué. Ça reste des dossiers, avec beaucoup d'enjeux, on documente ça avec beaucoup de reportages, avec beaucoup de contenu vidéo forcément. Et l'image est nécessaire. L'image est nécessaire. Aujourd'hui, la rétention de l'audience sur les articles est catastrophique, donc on est obligé de renforcer ça avec des contenus vidéo. On explique avec des mots simples, parce que c'est vrai que parfois, quand les médias traditionnels vont expliquer le conflit, ils vont l'expliquer d'une manière où, comme si c'était déjà acquis. Comme si vous aviez une certaine culture déjà. Exactement, comme si le jeune savait tout, alors qu'en vérité, il y a plein d'acronymes qui sont pas possibles à comprendre lorsqu'on n'a pas les mains dedans, dans cette actualité-là, du moment, en tout cas. Et donc, nous, notre but, c'est de lui donner toutes les clés pour bien comprendre ce qui se passe. Vous pensez que vous avez redonné goût aux jeunes, justement, à suivre l'actualité? Parce que c'est vrai que c'est une chose qu'ils ne font pas forcément, entre 17 et 24 ans. On essaye, on fait le maximum pour. L'avantage, c'est que nous, on ne pollue pas avec la publicité, en tout cas très faible, sur notre site, ce qui du coup facilite la navigation et les incite beaucoup plus à lire. Parce qu'aujourd'hui, le frein, malgré que 9 jeunes sur 10 possèdent un adblock, déjà ça limite la pub sur son écran, mais maintenant aujourd'hui les sites sont devenus très forts et arrivent à contourner les adblocks et donc on peut plus lire des articles si on a un adblock. Nous, notre but, c'est essayer de leur dire bah voilà, nous, notre modèle économique ne repose pas sur l'aspect financier, donc vous allez pouvoir lire l'article sereinement et donc aller pourquoi pas jusqu'au bout. Donc en tout cas, nous on met toutes les chances de leur côté pour que ça fonctionne. On va passer à la question d'une jeune fille accompagnée par la Fondation Mosaïque, fondation dédiée à l'inclusion économique et qui agit aussi contre les discriminations à l'emploi. C'est juste après le jingle. La question de cette jeune fille de la Fondation qui est accompagnée par la Fondation Mosaïque pour vous, Emmanuel Semo. Vous l'avez choisie parmi plusieurs questions. Comment garantissez-vous l'égalité de traitement dans votre processus de recrutement? Alors, je vais carrément faire un parallèle dans le processus de recrutement sur nos événements, puisqu'on on possède l'une des marques les plus costauds, on va dire, en termes d'événements de recrutement.
l'égalité, en fait, nous, elle se fait assez naturellement par nos campagnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va chercher des jeunes pour leur dire venez sur nos événements, vous allez trouver un stage, une alternance, un CDD, un CDI, un CDD, un travail temporaire, n'importe. Et ben en fait, dans la façon de cibler, on se dit pas on va cibler que ces gens-là ou que ceux-là ou pas du tout. Nous, c'est très large et c'est ça notre force. Notre force, c'est de pouvoir aller chercher le jeune qui est éloigné de l'emploi, voire dégoûté de l'emploi ou dégoûté de l'école, pour lui dire écoute, viens à nos événements pour voir comment c'est en fait. Donc forcément, le lieu nous aide forcément. Parc des Princes, Roland-Garros, c'est des belles marques qui parlent, donc ça a l'air. Ça les attire. Au Parc des Princes, on a plus de filles que de garçons. On pourrait croire que le football, c'est forcément masculin, mais c'est incroyable. Oui, on a beaucoup plus de filles que ça veut tout dire. Donc ça veut dire vraiment aussi que le travail se fait sur place, forcément, pas que en amont. Et comment on garantit aussi cette égalité de traitement, c'est au niveau de notre coaching. C'est-à-dire que nous, sur place, sur nos événements, on a des morphopsychologues, des psychologues, on a des coachs qui viennent donner confiance aux garçons et aux filles sur comment passer les entretiens, comment faut s'habiller. On maquille les filles pour leur donner confiance. On leur refait leur CV. Donc chez nous, en fait, qui que vous soyez, d'où vous venez, vous serez traités pareil, de la même manière. Et on vous coachera comme des sportifs de haut niveau. C'est pour ça qu'on fait dans des enceintes sportives, pour que vous soyez au top pour passer vos entretiens, quelle que soit votre provenance. Et les retombées, est-ce que sont positives de ce que vous en disent justement ces personnes qui passent par vos conseils? Il suffit de regarder les messages sur Google, sur les différents réseaux sociaux, c'est extrêmement positif. Il y a vraiment un avant, un après. Et puis on arrive à mesurer le nombre de personnes qui sont embauchées immédiatement, à 3 mois, à 6 mois. Donc il y a un vrai impact sur l'économie au sens large du terme. Ça, c'est la première chose à retenir quand même de nos événements. Et puis les jeunes sortent de la booster. Il y a une énergie qu'on a dans notre processus et qu'on applique aussi nous à VL dans notre propre manière de recruter nos collaborateurs, qui est débordante. C'est-à-dire qu'ils sont contents d'être là, les recruteurs sont contents d'être là, tout le monde est content. Donc en fait, il peut se passer que des bonnes choses à partir de là, et on va essayer de limiter les déceptions en donnant toutes les clés aux jeunes pour que ça et aux moins jeunes pour que ça se passe le mieux possible. Pour que ça se passe le mieux possible. Dernière question avant de passer à la question de l'hémicycle. VL, ça veut dire quoi? VL. C'est une question que je me suis posée, j'ai pas trouvé la réponse. On adapte en fonction des personnes qui nous demandent. Là, ça peut vouloir dire ce que ça veut. Des gens qui m'ont dit vision libre, c'est bien. On a bien aimé vision libre. Non, à la toute base, en fait, on était très ciblé lycéen. Donc en fait, pour tout vous dire, ça voulait dire vie lycéenne. Et en fait, quand on a vu que le projet avait pris de l'ampleur, ça se limitait plus aux lycéens. C'est même plus 24 ans, c'est 27. C'est 17-27 maintenant. Oui, voilà. 17-27, donc on pouvait plus limiter ça. Nous, les gens qui nous suivent, il faut bien comprendre, c'est le lycéen qui va devenir étudiant, l'étudiant qui va devenir jeune actif, et le jeune actif. Donc, on peut plus du tout se limiter et être trop réfractaire à dire non, on s'intéresse qu'aux lycéens. On est obligé d'avoir une dimension communautaire beaucoup plus large des jeunes. Et donc, c'est pour ça qu'on a arrêté d'expliquer ce que ça voulait dire. Voilà, moi, je le sais parce que je me suis posé la question pendant de longues heures. Léger aussi. Dernière question, justement, la question de l'hémicycle, c'est tout de suite après le jingle. La question de l'hémicycle pour vous, Emmanuel Semo, la question à l'hémicycle plutôt, puisque vous allez vous adresser aux députés, vous allez vous adresser aux hommes politiques. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Vous avez 1 minute face caméra, droit dans les yeux. Chers députés, nous sommes devenus à VL malgré nous des vrais thermomètres du terrain et des jeunes. On embrasse des milliers et des milliers chaque week-end à travers nos événements, quelle que soit la taille de notre événement. Aujourd'hui, ces jeunes sont souvent accompagnés par des professeurs et des professeurs qui nous font remonter beaucoup de choses du terrain. Et c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, les institutions ont du mal à parler aux professeurs et ont du mal à les mobiliser. Nous, c'est notre grande force et une certaine souffrance sort de ces professeurs-là. Et c'est pas uniquement des questions financières, c'est des questions de considération et comment on parle à ces personnes-là pour les sensibiliser aux enjeux de demain. Comment on les connecte aux besoins du marché, comment on prépare les professeurs à expliquer comment est devenu le marché. Pour moi, ça, c'est des problématiques qui sont hyper importantes sur lesquelles les politiques doivent absolument travailler. Comment considérer les professeurs, comment leur donner des rendez-vous qui donnent envie de venir pour les former et pour leur expliquer les vrais besoins, pour connecter l'offre et la demande, surtout sur des métiers pénuriques. Il manque beaucoup d'ingénieurs en France, il manque beaucoup de techniciens de maintenance. Il y a énormément de professions qui ont des vraies difficultés à recruter et le sourcing, entre guillemets, se fait dès le début grâce au mentorat et grâce aux explications des professeurs. Le message est passé. Merci beaucoup, Emmanuel Semo, de nous avoir tout dit finalement ici sur ce plateau de l'Hémicycle TV. Merci à vous pour votre fidélité et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.